Shalom, cher peuple de Dieu, et encore vous êtes, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Alors, je crois que, comme d'habitude, nous sommes dans notre programme et l'appel à la repentance, un moment que le Seigneur nous a donné afin d'être édifiés par sa parole. Et partout où vous êtes, dans l'étendue du monde entier, dans la RDC, la capitale de Kinshasa. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous serons bénis par le passage d'un homme de Dieu, l'évangéliste de gloire. Et il va nous parler sur un sujet intitulé « L'importance de l'appel de Jésus ». Alors, je crois que par la grâce de Dieu, moi et vous, nous allons comprendre quelle est l'importance de Jésus-Christ et de l'appel de Jésus-Christ dans nos vies, étant des enfants de Dieu, mais aussi étant aussi ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus. Alors, je profite directement à laisser cette place à l'évangéliste de gloire. Je crois qu'il sera un canal de bénédiction pour nous aujourd'hui. Merci papa, je crois vous avez la place. Ok, merci beaucoup papa, merci pour l'invitation. Et je dis aussi merci à Dieu, je dis aussi merci à toi qui nous suis. Vraiment que la grâce de Dieu soit servie. J'ai béni Dieu par ce moment. Nous parlons dans un sujet où à l'importance de l'appel de Jésus-Christ. Je vais d'abord commencer par parler de l'appel. C'est quoi d'abord l'appel de Jésus-Christ? Vous voyez, si on ne sait pas comprendre d'abord c'est quoi l'appel, c'est difficile d'expliquer ou de donner l'importance de cet appel. Vous voyez? Parce que l'appel de Jésus-Christ a deux dimensions. Il y a d'abord l'appel au salut et deuxièmement, il y a l'appel au service. Vous voyez? D'abord, il faut d'abord passer par l'appel au salut et puis nous allons l'appel qu'on appelle l'appel au service. Mais aujourd'hui, le plus grand problème aujourd'hui, quand on parle de l'appel, nous avons un concept il y a appel au service. Or, l'appel au service vient tout juste après avoir accepté d'abord l'appel au salut. Alors, ce qui est important, si je peux dire, c'est d'abord l'appel au salut. L'appel au service, oui, c'est bien aussi, mais je parle de ce qui est important entre les deux appels, c'est d'abord l'appel au salut. Parce que l'appel au service ne t'amènera pas au ciel, mais c'est l'appel au salut qui t'amènera au ciel. Vous voyez? Vous êtes d'accord avec moi que lorsque le premier homme a péché, lorsque Adam et Ève ont péché, directement Dieu les a chassés hors du jardin. Or, c'est dans les jardins d'Adam où se trouvait la vie. C'est dans les jardins d'Adam où se trouvait la vie. Et quand ils sont allés hors les jardins, automatiquement, on peut dire l'homme vivait déjà dans la mort. C'est-à-dire l'homme qui avait Dieu, qui avait la vie, après avoir désobéi à Dieu, il s'est retrouvé dans le péché et automatiquement, il vit dans la mort. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, par son amour, comme nous dit Jean 3,16, car Dieu a aimé les mondes, il a donné son Fils, afin que tous croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'il est venu, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est par son amour, quand tu l'as regardé, l'homme qui a créé à son image, souffrait ou marchait dans la mort, il s'est décidé de venir se donner lui-même, de façon que la personne qui croira en lui, la personne qui va accepter son appel, parce que croire en Dieu, en d'autres termes, on peut aussi dire c'est accepter son appel. Vous voyez? Parce qu'on ne peut jamais venir vers quelqu'un qu'on n'accepte pas, qu'on ne croit pas. Et vous serez d'accord avec moi lorsqu'il a rencontré Pierre, il a appelé Pierre, et Pierre était pêcheur d'hommes. Quand tu l'as appelé Pierre, il s'est décidé de jeter ce filet, de déposer ce filet au Tikabdon. Vine Yakala, puis Azwa, deuxième vie, Ezali, vie, au revoir, il paye son monsieur. L'appel que nous parlons ici, c'est l'appel au salut. Vous devez comprendre que l'appel Ezali, c'est l'appel de Dieu. Permettez-moi de dire, ça ne se passe pas comme l'appel téléphonique. Et quand on t'appelle, tu peux accepter là où tu es et tu peux parler non. Quand Dieu t'appelle, il y a des exigences. Il y a d'abord des exigences qu'il faut répondre avant de venir. Parce qu'il ne t'appelle pas pour rester là où tu es, il t'appelle pour te déplacer. Vous voyez? L'appel de Jésus vient pour te déplacer de là où tu es. Parce que déjà ici, nous sentons que nous tous nous sommes de pécheurs.
Parce que nous avons hérité le péché d'Adam, lui qui a péché, et nous tous, nous sommes pécheurs. Alors, quand Jésus nous raconte, il nous appelle d'abord pour que tout change, tout tika, vie à péché, tout kotana, na vie, il y a lié aux vie, il y a ce qu'on a fait. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre autour de l'appel. Vous comprenez que Jésus, il nous aime beaucoup. Papa, Jésus, vraiment, il nous aime. Il a prouvé son amour de laisser son trône, lui qui était Dieu, descendre sur la terre pour chercher l'homme. Pour chercher l'homme. Il n'est pas venu chercher l'homme pour seulement lui servir, parce que si même, on peut comprendre ça comme ça, si même il n'était pas venu, c'est-à-dire, au salé, lui, il est Dieu. Il est Dieu. Mais s'il est venu nous chercher, c'est d'abord par son amour qu'il est venu nous chercher. C'est pourquoi nous vous invitons à ce que vous acceptez l'appel de Jésus, d'abord ce qu'on appelle l'appel au salut. Et maintenant, quand nous parlons de l'importance, et pourquoi? Parce que l'importance nous pose la question de savoir pourquoi alors il nous appelle. Je crois que je l'ai déjà dit, si Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions entrer dans la vie. Oui? Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui, Jésus-Christ, qui est la vie. C'est lorsque tu viens à lui, c'est alors que tu auras la vie. Il n'y a pas la vie hors Jésus. Je vais répéter ça encore. Il n'y a pas la vie hors Jésus. La vie se trouve en Jésus-Christ. Pour avoir la vie, il faut accepter Jésus. Vous savez, lorsque j'ai médité autour de ce qui s'est passé dans le jardin d'Adam, vous allez voir que lorsque le serpent est venu, il s'est croisé avec Adam, avec Ève premièrement. Il a parlé avec Ève et Ève, il avait la connaissance de ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est-à-dire ce que Dieu leur avait demandé de faire, Ève savait. Et le serpent aussi connaissait, il avait aussi la connaissance de ce que Dieu leur avait demandé, ce qu'il avait interdit. Mais quand tu l'es venu, il a croisé la femme, il demande à la femme, est-ce qu'il est vrai que vous êtes en train de manger? Il a parlé, oui, vous connaissez l'histoire. Mais ce qui me dit là-bas, c'est que lorsque la femme change la position, voyez, lorsque la femme accepte de changer la position, quand je parle de la position, je vois qu'ils acceptent d'abandonner la vérité pour croire au mensonge. Parce que le diable, c'est lui le père du mensonge. Alors lorsque la femme acceptait d'abandonner la vérité qui était Jésus-Christ, accepter le mensonge qui était le diable, vous allez constater d'abord, premièrement, la femme qui était couvert, lui-même il vivait, il ne savait pas qu'il était né. Mais une fois accepté l'appel, ou une fois accepté les serpents ou le mensonge, automatiquement il s'est vu nu. Vous voyez, vous allez comprendre que l'homme a changé directement l'identité. Lui qui vivait dans la gloire, il s'est retrouvé nu, c'est-à-dire il s'est retrouvé hors la gloire. Parce que si on est dans la gloire, c'est alors qu'on est couvert. C'est la gloire de Dieu qui nous couvre. C'est pourquoi je vous dis, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, il y a des grands prédicateurs, il y a des grands hommes de Dieu aujourd'hui, mais qui vivent même dans les jardins, mais hors la gloire. Vous voyez? Ils vivent dans les jardins, mais hors la gloire. Parce que c'est la gloire de Dieu qui couvre l'homme de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui couvre les enfants de Dieu. Quand tu es hors la gloire de Dieu, automatiquement, il faut aller te cacher derrière l'arbre. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque Dieu viendra, il va trouver Adam qui était dans la gloire, parce que Dieu ne vient pas hors sa gloire. Même quand il descendait dans les jardins, il descendait dans sa gloire. Lorsqu'il est venu, il était enfanté dans le jardin, il a regardé Adam qui devait se voir, ou il devait se rencontrer dans sa gloire. Adam n'était plus. Adam s'est resté. Il est resté dans le jardin. Il est resté le maître de tout, mais hors la gloire. Ne croyez pas que si tu es toujours prédicateur, tu es toujours enfant de Dieu, tu chantes, les gens clament, c'est ça qui te donne le privilège de dire que tu as Dieu. Non, non. Avoir Dieu, c'est rester à contact pour rester dans sa gloire. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme de Dieu
reste ou vit dans la gloire, c'est quand il l'accepte ou quand tu le renonces. Parce que si, alors lorsque moi je me dis, Adam n'avait pas compris quelque chose, parce que quand Jésus est venu, quand il l'a appelé, s'il pouvait être souple, il devait recevoir la miséricorde, parce qu'il est miséricordieux. Quand il l'a appelé, Adam, où es-tu? Il dit, je suis là, mais écoutez, qui t'a dit que tu es né? Il a commencé avec des justifications. C'est ce que des fois certains hommes de Dieu font. Quand tu l'as péché ou quand tu vis dans le péché, il a toujours des justifications à donner pour couvrir ce péché. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Dieu ne t'appelle pas pour se justifier, mais il t'appelle pour te sauver. C'est pas si quelqu'un me comprend. Si Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour te condamner ou pour que tu puisses te justifier, mais il t'appelle pour te sauver. Et s'il est venu sur terre, c'est pour te sauver. Moi, je veux dire que Dieu, il connaît tout. Il est omniprésent. Et je sais que Dieu, même quand il est venu dans le jardin, il a déjà vu longtemps qu'Adam n'était plus. Et pourquoi il pouvait encore appeler? Je te dis que Dieu sait déjà que tu vis dans le péché. Tu n'as pas de raison ou tu n'as pas de justification à lui pousser parce qu'il sait déjà, il voit déjà que tu vis hors sa gloire. Mais quand il t'appelle, c'est pour te sauver d'abord. C'est pour te sauver. Aujourd'hui, les hommes de Dieu protègent le ministère, protègent la gloire, leur gloire plutôt, ce que je peux dire, pour garder son honneur et tout. Mais Dieu peut l'appeler, il peut refuser l'appel de Dieu juste pour sauver sa gloire, ou pour sauver son honneur, sauver son ministère. Vous allez voir que un homme de Dieu vit dans l'impudicité, c'est vraiment un impudicque, il vit dans l'impudicité. Mais quand tu l'as entendu la parole de Dieu, quand tu l'as reçu la parole de Dieu, il n'est pas prêt à renoncer, il n'est pas prêt à avouer qu'il est pécheur, il garde le péché juste pour sauver son honneur. C'est ça le plus grand danger aujourd'hui. C'est pourquoi je te demanderai, homme de Dieu, je te demanderai, enfant de Dieu, aujourd'hui Dieu t'appelle, non d'abord pour te condamner, c'est pour te sauver. Vous voyez, c'est pour te sauver. Il faut comprendre que Dieu t'aime beaucoup et l'importance de l'appel aujourd'hui pour conclure mon message, l'importance de l'appel c'est pour te sauver d'abord. Et le service viendra après. Le service, on ne demande pas, c'est Dieu qui nous envoie. Il t'appelle d'abord pour te sauver. C'est pour ça qu'il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il les a appelés d'abord pour le sauver. Vous voyez? Et quand il t'appelle, il faut avoir un cœur d'humilité. Il faut avoir un cœur d'humilité. N'ayez pas toujours des justifications, n'ayez pas toujours des mots à pousser. Il faut avoir un cœur de justification, d'humilité plutôt, j'allais dire, pour recevoir l'appel de Dieu. Parce qu'il faut retenir une chose, Jésus-Christ revient bientôt. Dans quelques heures, permettez-moi de dire dans quelques minutes, Jésus-Christ revient. Parfois, il peut venir tout juste après ici. Jésus peut venir tout juste après ici. Quand il viendra, il ne regardera pas d'abord ton service, ce que tu fais, mais il regardera d'abord ta vie. Vous voyez? Dieu regardera d'abord ta vie ou ta marche sur terre. Comment tu as marché sur terre? Est-ce que ta marche était vraiment digne d'un enfant de Dieu? Alors, si ce n'est pas le cas, c'est le moment où il faut accepter l'appel de Dieu. C'est le moment où il faut accepter Dieu pour entrer dans sa gloire. Rentrer, permettez-moi de dire, rentrer dans sa gloire. Parce que la gloire haute, c'est la gloire haute qui nous a déjà avant. Et quand il nous appelle, c'est pour rentrer encore dans sa gloire, que nous soyons couverts de sa gloire et nous puissions bénéficier des choses qu'il a prévues, qu'il a gardées pour nous. Et c'est vraiment ça le message que je suis venu avec. Et j'ai été demande, toi qui nous suives, et il y a une main qui est tendue devant toi. Il y a un homme qui est devant ta porte de ton cœur et il frappe. Il frappe, il t'appelle. Il a besoin de toi, il t'invite de lui accepter. Ne tarde pas, n'attends pas demain. Ne dis pas qu'il y a encore des jours, comme certains disent, depuis Baloba, Jésus revient bientôt à Zoyate. Et comme on maloko la sujet moko boy to lo barakaka, ils allaient na fêter.
Mais je te dis, Jésus revient. Mais si même Jésus ne revenait pas, il y a la mort. Il y a la mort. Si tu peux dire que Jésus ne revenait pas, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu sais les jours où tu mourras? Non. Vous savez, tu as intérêt de veiller à ta vie et de commencer et d'accepter l'appel de Dieu et entrer dans la maison de Dieu dès maintenant. Je crois que Dieu, il est merveilleux. Il nous a envoyé sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit, la parole les sauva. Vous voyez? Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour sauver quelqu'un. Et je crois que Dieu a attendu un cri. Parce que la Bible dit, quand il a attendu les cris, c'est alors qu'il est descendu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Ce n'est pas moi qui parle, moi je ne suis qu'un simple canal que Dieu a utilisé pour te parvenir, pour t'arriver là où tu es. Mais le plus grand problème, c'est qu'il a besoin de ton âme. Il a besoin de te sauver. Parce que tu as été créé à son image. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci vraiment pour ces moments. Merci beaucoup, Emmanuel Sergent. Je crois que moi, personnellement, je suis tellement touché par ces messages. Je crois que cela revient aussi pareillement à vous. Nous devons toujours chercher et revenir dans la gloire de Dieu, comme les frères vient de nous dire, on était dans la gloire. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la seule chose qui empêche Dieu d'agir, laisse-moi te dire, j'aime dire cette phrase, que toute personne qui continue de mener une vie de péché sans cesse, il est en train d'empêcher Dieu d'agir dans sa vie. Alors, le grand moment est venu pour nous, Jésus-Christ nous appelle à Fongoli Motema, à Fongoli Maboko, papa le billet sous temps bien rabiso arrêté pour nous juger biso non pour te justifier mais c'est pour nous sauver. Alors je crois que après ce programme nous avons vraiment une nouvelle pour vous. Je crois que déjà c'est dimanche 26 juillet, je vous donne cette invitation, ne manquez pas, rejoignez-nous dans une journée d'enseignement et de réflexion qui est intitulé La marche avec Jésus-Christ. Alors, je t'invite, toi qui es de loin, toi qui es sur